À tous. Là, dans cette petite démo, je voudrais vous montrer que chez Gravity, on fait rimer l'inventaire automatique avec intelligence artificielle, dans le sens où on a intégré un outil qui vous permet d'accélérer l'inventaire quand vous partez de zéro. Dans mon exemple, ici, je pars d'un projet largement vierge. Enfin, là, j'ai les arbres d'un côté, mais ici, on est à un secteur où il n'y a presque rien. Donc, je voudrais constituer mon inventaire ici. Comment faire? Eh ben, tout simplement, je vais dans l'outil arbre. Là, j'ai un menu AI, IA, ajouter les arbres par l'intelligence artificielle. Je clique dessus. Et voilà. Donc ici, il me propose de choisir le fond de carte avec lequel je vais travailler. Je vais prendre celui sur lequel j'ai la meilleure définition, qui est, on peut dans Gravity aller chercher des ressources carto WMS. Donc là, j'ai une ressource carto qui est 4 ou 5 fois plus précise que Google Maps. Je vais plutôt prendre celle-ci, donc. Et ensuite, je trace le périmètre dans lequel je vais faire la détection d'arbres. Donc là, je prends un peu au pif un secteur, voilà, comme ça, dans un polygone. Hop. Et Gravity va chercher les arbres dans ce périmètre. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Donc en peut-être 5 ou 6 secondes, il m'a trouvé 537 arbres. Que voici, on voit que le résultat, donc là c'est ce qu'il propose, hein. Les arbres ne sont pas encore à ce stade insérés dans le projet. Là je peux regarder, éventuellement valider, corriger, faire quelques rectifs ou supprimer ce qu'on appelle des faux positifs, ce qui peut arriver. Mais on voit que le résultat est pas mauvais, surtout pour les arbres bien distincts, bien isolés les uns des autres. Quand on a un gros massif, là effectivement on atteint les limites de ce qu'on arrive à faire, dans le sens où sur un gros bouquet d'arbres proches les uns des autres, on n'est pas capable, enfin, pas plus notre IA que ne le ferait un expert sur base de cette même photo, de dire s'il y a, par exemple ici, 1, 2, 3, 4 ou 5 arbres. En fait, ce sont des arbres, oui, mais voilà. Donc dans ce cas, Gravity s'abstient, mais on voit que les arbres d'alignement, on est proche de 100%. Les arbres distincts dans un parc, on est pas mal, sauf bouquet. Et ici, il y a apparemment des araucarias ou un truc comme ça qu'on n'a pas encore, pour laquelle on n'a pas encore éduqué notre IA, mais ça va venir. Donc ils sont pas encore détectés comme des arbres. Mais voilà, on éduque l'IA comme on apprend à lire à un enfant. Donc on a fait les voyelles, on est en train de faire les consonnes, quoi. Voilà. Et donc une fois que j'ai ça, je peux, si je valide, j'insère tous ces arbres dans le projet. Donc 537 d'un coup, en ajoutant éventuellement un tag, ce qui permet après de les retraiter, de les isoler, de les revisiter et de se souvenir que ces arbres-là proviennent d'une insertion IA. Et si je décoche cette case, ces arbres n'auront pas d'informations particulières. Et voilà, les arbres sont insérés dans le périmètre. Et là, bon, j'ai choisi un affichage qui montre les couronnes, puisque les arbres qu'on a détectés, donc ils sont localisés, et on a repris les métriques que notre algorithme a pu détecter, donc notamment le diamètre de la couronne, qui du coup se trouve inséré dans la fiche arbre. Et voilà, donc on a, partant de 0, 500 arbres proprement localisés, avec quelques métriques dont le diamètre et la surface de la couronne, ce qui du coup est un point de départ intéressant quand vous partez de 0. Ensuite, les experts, vous avez besoin d'un diagnostic, les experts sur le passage des experts sur le terrain est de toute façon, je pense, quelque chose d'indispensable et on ne remplacera pas l'homme sur ces sujets-là. Mais au moins, ils partent pas de zéro. Ils ont déjà les fiches arbres à remplir avec 2-3 métriques qui vont compléter. Ils vont ajouter éventuellement des photos de détail, les pathologies, etc. Mais ils auront gagné beaucoup de temps par rapport au relevé et au fait que le projet soit déjà pré-rempli. Voilà pour l'IA sur Gravity. À bientôt.